Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour une nouvelle vidéo qui va être un peu particulière puisque je ne vais pas vous présenter le smartphone que vous voyez ici, mais plutôt son système d'exploitation. Donc c'est tout simplement le tout dernier Android L, donc qui a été annoncé par Google lors de la conférence développeur I/O qui s'est déroulée donc ce mercredi. Et donc Google a pris pour la première fois depuis la sortie d'Android a sorti une version développeur preview qui permet à quiconque de pouvoir l'installer sur son smartphone ou sur sa tablette. Donc la seule contrainte qu'il y a à l'heure actuelle, c'est qu'il faut avoir en main un Nexus 5 ou une tablette Nexus 7 2013 pour pouvoir tester un peu ce Android L. Donc ce Android L, tout simplement arrive avec une nouvelle conception que Google nomme Material. Donc c'est tout simplement des nouveaux principes de design, mais également de conception. Et du coup, Google s'est dit pourquoi pas sortir une développeur preview afin que tout le monde puisse harmoniser les applications, mais également interagir avec toutes les nouvelles API qui vont arriver avec ce smartphone, notamment je pense à Google Fit, qui est tout simplement l'application, enfin l'API, la plateforme qui permet de récupérer toutes les informations sociales, mais également tout autre type d'interaction, de conception qu'impose un peu ce Android L. Donc Android L, tout simplement, c'est la version 4.5 d'Android. Donc je vais vous le montrer ici tout simplement, on va voir ça tout de suite. Donc ici on est bien sûr sur le smartphone, donc sur le Nexus 5, on est sur la version d'Android L, on a une numéro de build LPV79, donc on est sur la toute dernière version qui a été installée donc, sur ce Nexus 5. Je remercie au passage Flavien qui a fait l'installation et qui m'a un peu simplifié le travail pour cette vidéo. Donc ici, dès qu'on déverrouille le smartphone, déjà la première chose qu'on peut voir, c'est qu'on a des notifications maintenant qui s'affichent à l'écran. Notifications qu'on n'avait pas auparavant et qui permettent tout simplement d'avoir différentes informations. Ici, on a par exemple les informations sur les applications qui sont en train d'être téléchargées. On va également retrouver, quand on va recevoir un mail, on va automatiquement avoir la notification du mail. Quand on va avoir un SMS, on va également avoir automatiquement, voilà, vous voyez, un SMS apparaît. Je peux interagir avec celui-ci, donc ici, voilà, je peux le déplier, voilà, hop, comme ceci. Alors, ça fait la première fois que je le prends en main, donc voilà, donc je peux interagir avec celui-ci, et automatiquement, vous voyez, j'ai mon SMS qui s'affiche. Si je reverrouille, je peux bien évidemment slider les notifs. Ah non, je ne peux pas. Celle-là. Voilà, je peux slider quelques notifs. Donc vous voyez ici, on a un compteur en fait de notifications qui reste à afficher. Je peux, alors là, ça s'affiche, il s'enlève au fur et à mesure. Mais du coup, je peux, voilà, c'est tout simplement parce que l'application est en cours d'utilisation, donc je ne peux pas la supprimer. Mais en tout cas, voilà, je peux interagir directement avec ces notifications depuis mon écran d'accueil, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Ce qu'on peut faire également, désolé pour le bruit, ce qu'on peut faire également, donc c'est lancer l'application téléphone. Donc pour ça, je slide sur le côté et automatiquement l'application téléphone s'allume. Je peux faire également la même chose avec l'appareil photo et automatiquement l'appareil photo se lance. Donc ça, c'est des nouvelles interactions qui sont apportées depuis l'écran d'accueil donc de Android L, mais on va bien évidemment avoir d'autres changements au sein de cette nouvelle conception. Donc une fois qu'on a déverrouillé, on se retrouve sur l'écran d'accueil. Donc là, pas de réel changement à proprement dit sur cette interface. On va retrouver donc les fonds d'écran, les widgets, les paramètres. Donc comme on en a l'habitude sur Android KitKat, ici on a le nouveau fond d'écran qui arrive avec Android L. Mais hormis ça, on retrouve la même disposition, la même utilisation. C'est pas ça qui change réellement le fond de Android L. En revanche, ici, vous voyez des icônes différents. Donc, pour le retour ici, pour ici, le bouton Home, et enfin ici, le multitâche. Donc, ce multitâche qui est différent. Vous voyez, ici, maintenant, on est plus habitué à un multitâche avec les applications où on pouvait slider. Maintenant, on peut naviguer à travers celle-ci très très simplement.
je slide et automatiquement, vous voyez, c'est super fluide. Je peux naviguer entre mes différentes applications qui sont ouvertes. Ça ressemble un peu à ce que vous avez l'habitude si vous utilisez Chrome pour naviguer entre vos onglets de Chrome. C'est un peu le même principe qui est utilisé ici. Et il me suffit de slider pour la supprimer. Tout simplement, je fais comme ceci et là je slide. Voilà, je slide toutes les applications sur le smartphone. Je vais évidemment retrouver Google Now si je slide vers la gauche. Je vais également retrouver mes notifications. Donc vous voyez ici, dès que je slide vers le haut, j'ai mes notifications. Et en fait, j'ai un slide double dans le sens où si je descends une première fois, alors je vais refaire, si je descends une première fois ici, j'ai mes notifications. Et si je redescends une deuxième fois, j'ai des accès rapides qui vont me permettre d'augmenter ou de baisser l'intensité du smartphone, d'activer ou non le Wi-Fi, le Bluetooth, le mode avion. Je vais également pouvoir caster l'écran très rapidement sur mon Chromecast ou sur ma Android TV également qui a été présenté lors de la I/O 2014. Je vais pouvoir lancer ça depuis des actions rapides et je vais pouvoir remonter ou je vais pouvoir également slider mes notifs. Donc, je vais refaire un autre test, donc d'envoi de SMS, vous allez voir, la notification va automatiquement apparaître là-haut. Donc je vais slider, automatiquement j'ai ma notif qui est affichée. Je peux toujours slider ici, je peux cliquer dessus pour que ça m'ouvre l'application en question. Autre changement, ça concerne les paramètres. Donc ici, vous voyez, on est sur une interface beaucoup plus, un peu plus épurée, notamment dans les icônes en fait, puisque ici on a des icônes qui sont maintenant d'une seule et même couleur. On est sur du vert bleu. Et donc ça c'est un peu la nouvelle conception de chez Google, de dire je vais faire un peu une harmonie des couleurs, je vais utiliser un peu d'autres effets. On peut avoir des effets également, je vais vous montrer la nouvelle application de téléphone, où ici, celle-ci, vous voyez, on a des effets un peu d'ombre, un peu différentes de ce qu'on avait l'habitude. On va également avoir des interactions, vous voyez, si je tape des touches, vous voyez ici, on n'avait pas ces espèces de cercles ronds. Voilà, c'est un peu la nouvelle conception. Pour l'instant, le design, tout est en train d'être étudié par les développeurs, par les designers, pour voir ce qui a vraiment changé. Mais déjà, le premier constat, c'est ça. On a des interactions qui se font automatiquement. Et ça, c'est ce qu'on n'avait pas jusqu'avant. L'application également téléphone, vous voyez, elle est différente au niveau donc des noms. Ici, par exemple, les contacts, on va retrouver, si on n'a pas de photo, on va retrouver la première lettre de leur prénom. Également lors de l'appel, l'application bien évidemment est également différente, donc comme vous pouvez le voir ici, donc automatiquement celle-ci s'avère différente. Je vais également avoir des modifications. Hop. Donc là sur l'écran des applications, donc je n'ai rien de changé par rapport à Android KitKat. Je vais également tout retrouver mes applications. Voilà, c'est mieux ici. Sinon, concernant les autres modifications, on a également le clavier qui a été légèrement modifié. Donc celui-ci, vous voyez, vous avez de nouveaux icônes qui apparaissent ici. Également, il retrouve le design un peu de la même couleur, vert bleu de cette conception d'Android L. Voilà, je pense avoir fait le tour. Bien évidemment, je reviendrai dessus sur ces modifications lors d'un article un peu plus détaillé. Là, ici, c'était la première prise en main pour vous montrer un peu ce Android L. C'était également ma première prise en main de cette nouvelle OS. Donc, j'ai forcément raté des choses. Mais ça viendra au fil du temps. Je vous expliquerai tout ça dans un prochain article. Je vais prendre plein de captures d'écran. Je vais vous montrer tout ça très très rapidement. Voilà, c'était une nouvelle vidéo sur le blog NT concernant Android L, donc le tout dernier système d'exploitation de chez Google. Si vous avez des questions à propos de celui-ci, l'installation, etc., n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai volontiers. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.